je vais juste passer le message. Et voilà pourquoi ça commence. Bonne année. Voilà pourquoi ça commence à 10h30 et maximum 11h30 on a fini. Donc comme ça, chacun peut rentrer, préparer le pain, tout ça. Même encore, il n'y a rien. Ok, bon. On est sur porte des cieux et le temps. Donc on va aller rapidement pour expliquer une ou deux petites choses en quelques minutes pour prendre quelque chose de cela. On va m'essayer. Et je remercie Dieu parce que le mois de janvier, c'est un mois qui est aussi très important dans la dispensation de la grâce. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai eu ce phénomène de lumière où Dieu est venu vers moi. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. En 2012, pardon, ça fait en 2022. Ça fait 10 ans. Je suis content que c'était une journée qui était assez compliquée pour moi. Quand j'ai eu cette vision, j'étais très troublé. Très troublé il y a 10 ans. Je me posais la question pourquoi c'est moi que tu choisis pour faire ces choses-là. Bon, 10 ans plus tard, je comprends un peu mieux. Je rends grâce à Dieu. Que c'est tombé sur moi. Je rends grâce à Dieu que c'est tombé sur moi. Ça va tomber sur le voisin, je vais insulter le voisin. Je vais dire au voisin, tu es un faux. Tu es un idiot. Mais bon, c'est tombé sur moi, sur 8 milliards de personnes. Vous allez comprendre, oui, sur 8 milliards, pas sur 8 000. Sur 8 milliards de personnes, c'est tombé sur moi. C'est une belle loterie. Voilà. Et sur 8 milliards d'habitants, vous êtes aussi d'accord. Ok, bon, on est sur la porte des cieux, ok? C'est-à-dire, les cieux, comme j'ai expliqué, c'est le domaine spirituel c'est le domaine spirituel qui encombre, qui transporte un pouvoir et que ce pouvoir influence les hommes. Si on comprend mieux les portes des cieux, la clé des cieux, pardon, on peut mieux comprendre les comportements humains et les courants que je vais expliquer tout à l'heure. On peut mieux comprendre les comportements humains et les courants. C'est-à-dire les comportements humains, les guerres, les tueries, tout ça. C'est explicable pas par un psychologue, mais c'est explicable par les cieux, avec les entités spirituelles qui commandent les hommes aux actions. Et c'est ce que j'expliquais l'année passée. Je ne vais pas trop m'attarder. Je vais prendre un cas qu'on m'a montré ce matin et je vais essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Et je prendrai quelques cas aussi. J'espère que je vais être cohérent aussi. Aujourd'hui, nous sommes dans le courant. Et comme dans un grand cours d'eau, nous sommes dans les courants. Chaque courant qui devient populaire, les hommes suivent. C'est-à-dire, je prends l'exemple, je vais prendre 2 exemples pour qu'on puisse être concret, parce que la parole de Dieu est concrète, la parole de Dieu n'est pas abstraite. Et c'est ça qui peut-être expliquer à vos collègues, vos amis, c'est qu'il y a une différence entre vérité et réalité. On discute un peu de ça en quelques secondes. Il y a une différence énormissime entre vérité et réalité. Tout le monde a sa vérité. Chaque personne peut dire que ce que je dis est vrai. Chaque religion, chaque pays peut dire que ce qu'ils disent est vrai. Mais la réalité, ce sont des faits. Les faits, c'est que tu vois les faits de l'histoire, les faits de géographie, les faits de sciences. Dieu parle avec des faits. Donc, il faut qu'on puisse parler. Parce que quand tu discutes avec certaines personnalités ou certaines personnes, et ils sont plus dans des vérités. Tu dis, explique la vérité, il dit que c'est trop spirituel. C'est ça qui démontre qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle les cieux. Parce que les cieux qui sont invisibles agissent sur les hommes. Et on voit des faits de leurs actions qui sont posées spirituellement. Et comment les courants des hommes les suivent. Nous sommes dans des courants très violents depuis près de 2500 ans. Et personne ne réalise qu'on est dans le courant. Parce que comme le courant est tellement grand, chacun se voit dans le courant, on ne voit pas l'erreur du courant.
Voilà le problème que je vais expliquer dans quelques minutes. Donc il faut qu'on distingue, il faut que les humains, tous ceux qui ont une intelligence, parce que l'intelligence, ça devient quelque chose de très rare aujourd'hui, qui ont une intelligence, puissent distinguer entre la vérité et la réalité. C'est-à-dire quoi? Oh, je vole dans les airs, ça c'est ta vérité, tu ne voles pas. Tu as seulement sauté. Parce que c'est l'oiseau qui vole dans les airs. Parce qu'on parle de la réalité historique. C'est ça qui, quand tu discutes avec quelqu'un qui est dans la vérité, parle-lui de la réalité. Parce que nous sommes dans la réalité, ça c'est la vraie vie. La vraie vie est divisée en deux, selon mon concept. La vie spirituelle qui impacte la vie physique et la vie physique qui impacte la vie physique. Et puis, si tu écoutes ce qu'un esprit te dit, ou bien comment l'esprit te pousse, tu agis selon l'esprit. Maintenant, si moi je suis sur de tape, l'impact que j'aurai à te donner un coup de poing, ça aura un effet sur toi. Là, ce sont les deux cas physiques. Donc, chaque action spirituelle apporte des répercussions physiques. Et chaque action physique apporte des répercussions physiques. Là, c'est le monde réel. Real world. Pas de fouca, c'est la réalité. On est ensemble? Amen. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui restent encore dans le monde de la vérité, qui n'est pas réel. Et on vit dans ce courant de pensée depuis des siècles et des siècles. On n'a même pas de preuves matérielles, mais on continue à chanter, on continue à danser, on continue à crier, on continue à faire toutes ces choses-là. Mais il faudrait que l'humain qui réfléchit sorte de la vérité, mais entre dans la réalité. Les religions abrahamiques sont dans la vérité. Chacun d'entre eux a la vérité. Mais personne ne peut te prouver la réalité. C'est pas ça que je comprends. Il y a beaucoup de courants religieux. Et je dis, montre une personne qui peut te montrer la réalité historique de ce qu'ils disent. Ils seront seulement dans les... Il est écrit là-bas, il est écrit là-bas. Aucune preuve matérielle. Donc quand il n'y a pas de preuve matérielle, ce n'est pas Dieu. C'est ça qu'il faut expliquer clairement à tous les érudits bibliques, tous les exégètes, comme ils s'appellent souvent. Quand il n'y a pas de matérialité, il n'y a pas de création. Parce que Dieu qui est invisible a créé et rendu tout ce qu'il a créé matériel. Parce que l'immatériel, invisible, impacte le matériel, le visible. Donc si toi, ça reste toujours immatériel, c'est faux. Parce que quand un sorcier veut te tuer là, tu sens ça sur ton corps. C'est une blague. Ok, donc il faut qu'on distingue entre. Il faut qu'on efface. Parce qu'on vit dans les dogmes aujourd'hui. On vit dans les dogmes et c'est les dogmes qui nous font courir. Tu attrapes quelqu'un, il va te dire que Mohamed est mort, il a fait ça, il a fait ça. Prouve le matériel. Qu'est-ce qu'il a dit matériellement? Il a appelé ça chez les juifs. C'est-à-dire qu'il n'a rien dit. On peut continuer comme ça jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'au Jésus. On ne peut pas montrer le matériel dans les religions, à part ce qu'ils ont construit. Mais il faut que le monde revienne aux choses qu'on peut prouver, parce qu'on peut prouver Dieu, parce qu'il a créé et le pouvoir qu'il a donné. Donc, je parle des courants ici aujourd'hui. Des courants qui sont dominés par les cieux. Je prendrai 2 exemples. 3 exemples, rapidement. Pour aujourd'hui, si Dieu permet la semaine prochaine, selon ce qu'il va me donner. Je prends le courant d'Internet. Tout le monde est à fait. Pour certains qui étaient déjà ici en 2019, j'ai expliqué le courant de celle qui domine les cieux, qui a toutes les étoiles. Il dit bien, ça c'est un exemple que j'ai pris, c'est qu'il y a pour, c'est un exemple que j'ai pris. Je prends cet exemple parce que nous sommes dans une période où il y a 2 ans exactement, aussi populaires qu'elles étaient aussi influentes qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde des influenceuses a pris une autre dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un courant de cette reine-là, de cette entité en pourpre qui veut absorber toutes les étoiles de la terre. C'est-à-dire, elle a imposé un courant aujourd'hui où tout le monde qui est ici, même moi-même, je regarde. On se comprend?
Ça dit qu'il y a là qui se réveillent, tu regardes ce que l'influenceur a dit. À midi, qu'est-ce que l'influenceur a dit? L'influenceuse là. Les gens qui vivent selon maintenant leur rythme. Et n'oublions pas que ce rythme de vie là, les gens mangent de ça. Les gens partent à l'école avec ça. Ça génère de l'argent, ça génère des millions. Donc elle a imposé un système que nous ne voyons pas que c'est un courant qui est très violent, où les jeunes filles d'aujourd'hui, toutes veulent être influenceuses la plupart. On ne voit pas le côté néfaste de ce courant de cette reine des eaux. Et les enfants qui naissent aujourd'hui naissent dans le courant. Quand ils prennent ton téléphone, hey, connectez-vous, mettez les cœurs, ils naissent dans le courant. Ils naissent dans un courant violent. Et quand tu nais dans un courant, tu penses savoir si le courant là est mauvais. Voilà le problème. J'explique ça parce que je vais prendre deux autres exemples très importants. Le courant, nos jeunes garçons et filles qui sont nés depuis l'an 2010 jusqu'à aujourd'hui, sont dans le courant d'Internet. Ils ne savent pas vivre sans cet Internet. Surtout, ça fait plus de 2 ans, nous avons aujourd'hui, nous sommes dans un courant où même les influenceurs sont invités dans des conférences à l'université. C'est grave. C'est très grave, vous ne voyez pas l'influence. Parce qu'en fait, ce que vous oubliez, c'est que quand cette femme ou cette entité céleste te prend dans son maillot en pourpre, tu deviens aussi influente. Et tu attires des personnes, et que les personnes ne regardent plus un universitaire comme modèle, mais regardent une influenceuse comme modèle. C'est grave, c'est dangereux. Le gouvernement a dit stop à ce type de mouvement. Parce que si ça grandit, on aura beaucoup de pimenteuses sur cette thèse. On s'est compris. Mais quand on explique ça, en 2019, ça fait 3 ans, c'est les effets qu'on voit aujourd'hui. Parce que les actions spirituelles ont des effets physiques. Ça crée des gros courants. Il y a des gens qui mangent influenceurs. Le matin, quand ils se sentent un peu mal, tu écoutes une influenceuse. Le soir, quand tu fais mal, tu écoutes. Ça, c'est un courant violent. Et il y a plein de jeunes que moi, je connais qui veulent être influenceuses. Plein. Parce que c'est ça qui a l'argent aujourd'hui. Tu les vois voyager, elles partent ici, elles partent là-bas. Ça influence. Ils ne savent pas que c'est un courant. Ils se disent que c'est bien. Parce que quand tu nais dans un courant et que tu vois que tout le monde suit le courant n'a pas de problème. On ne voit pas le côté néfaste du courant. C'est que quand Dieu prévient d'un courant spirituel, si tu suis ce courant spirituel, tu n'es pas dans sa volonté. Tu n'es pas dans sa automatiquement, tu n'es pas dans sa volonté, c'est automatique. Donc ça, c'est un courant spirituel qu'il faut faire attention. Très attention de ne pas se rendre un agent qui entre sous la robe de cette entité en cours. C'est un exemple que personne ne peut dire aujourd'hui. Mais c'est ce que nous vivons. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Il faut éteindre le téléphone, il faut casser le téléphone, il faut aller tuer les influenceuses. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de aller dans le sens. Parce que si tu vois tout ce que ces personnes font, hommes comme femmes, sont nombreux. Ils sont devenus des stars. Ils n'ont même, est-ce que je me parle, excusez-moi ce que je veux dire, ils n'ont même peut-être même pas le même musique. Mais ils parlent, ils sont là. Ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est la grâce de la femme en couple. C'est vraiment clair. Ce n'est pas la grâce de Dieu que tu es là-bas. C'est la dame en couple qui t'a posé là, que tu attires plein de personnes, que ces personnes soient de plus en plus ignorantes comme toi. Ton français est d'abord nul, ton anglais est nul. C'est ça que tu transmets. Ton attitude, ton comportement est nul, c'est ça que tu transmets. Tu transmets ça à la génération. Et la génération ne vit pas selon Dieu, mais tu dis que tu es de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, prononcer Dieu, c'est très facile. Mais voilà un courant qui est très puissant. Et la vague est très haute aujourd'hui. Je pense que ceux qui savent que même pour la Kansi, c'est les influenceurs. Il dit influenceurs. Il n'y a pas dit ceux. C'est généralisé. Mais c'est les influenceurs. Partout maintenant, c'est les influenceurs. Tout le monde peut devenir influenceur. Enfin, influenceur, c'est même devenir un titre pour tout. Tu fais comme la vie. Je suis influenceur. Il n'y a même pas 3 ans, on devait être influenceur, c'est quoi?
Aujourd'hui, influenceur, c'est, tu passes à l'aéroport, c'est l'influenceuse là. Waouh! C'est qu'on ne voit pas le courant puissant. Si cette chose n'est pas arrêtée, dans 10 ans, l'influenceur va être entré dans les facultés. On va étudier les influenceurs. Et voilà comment les attitudes des esprits des cieux imposent leur direction aux hommes. Et les hommes les plus sensibles, qui sont à 7 milliards par rapport aux 8 milliards d'habitants, vont seulement suivre. Les gouvernements aujourd'hui ont besoin des influenceurs. Je parlerai de Emmanuel Macron tout à l'heure, je dis, même Emmanuel Macron est parti de les influenceurs il y a peut-être un mois. Parce que eux qui ont le nombre de vues de personnes qui suivent. Mais on ne voit pas le courant. Quand j'expliquais ça en septembre 2019, c'était comme, ah, il parle d'abord. Il dit que le téléphone, il me dit, le téléphone que tu as là, c'est moi qui contrôle ça. Et les gens qui sont. Je dis, ah bon, moi tu me contrôles parce que moi les influenceurs, franchement, ça ne me dit pas. Je peux suivre une ou deux choses, m'asseoir là, c'est vraiment stupide. Je pense que j'ai mieux à faire. Vous avez mieux à faire. Donc, message pour les jeunes. Là, c'est important. Cette femme ou cette entité en pourpre pousse les gens dans un secteur qui t'entraîne dans son domaine pour que tu puisses. Vous savez le nombre de personnes qui sont dépressives à cause des réseaux sociaux? Il y a des gens que tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas respirer sans ça. Tu es tellement dépendant de ça que les gens se suicident. Ça rend tellement accro. Ça sécrète la dopamine à un niveau que tu ne sais même pas quoi faire. Voilà la situation dans laquelle nous se trouvons. 3 ans plus tard, enfin la 4e année aujourd'hui, les influenceurs, les influenceuses, bon, qui devient riche derrière ça? C'est Mark Zuckerberg. C'est lui qui devient riche. C'est lui qui devient riche. C'est Facebook qui devient riche. Nous, on s'appauvrit. Eux d'utiliser ce matériel pour informer, pour éduquer, pour sensibiliser. On utilise ça pour détruire. Et ça détruit plein de gens aujourd'hui. Donc faites attention par rapport à ce courant d'influence qu'elle a imposé. Mais si je passe ce message une fois de plus, c'est parce que ce que je dis n'est pas nouveau, je le dis depuis un bon bout de temps. Mais nous sommes là dans une sauce tomate où les gens vivent de ça. Parce qu'il y a des rémunérations. Facebook va te payer, YouTube va te payer quand tu fais des lives. Tu as 1 million de vues, tu as, je pense, 1800 $. C'est beaucoup d'argent. Tu vas laisser ça parce que le pasteur a dit sa chose. Le problème qui se pose, c'est que même si tu es pasteur et que tu es dans ce courant, même si tu es chrétien et que tu es dans ce courant, même si tu es musulman et que tu es dans ce courant, tu ne peux pas voir Dieu. Parce que toute personne qui va dans le courant des personnes qui dominent les cieux, tu ne peux pas connaître Dieu. Ça, c'est un courant qui est très important à exprimer. Parce que nous, on voit la dérive de ce qui se passe. Le deuxième courant qui m'intéresse, bon, c'est le courant peut-être des nations. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je parlerai de ça peut-être dans 2 mois. C'est le courant des nations. C'est-à-dire à quel point les cieux dominent la terre. Mais je prendrai ça à la fin. Je prends le deuxième courant. Très important. Que j'ai vu ce matin. Mais que j'ai expliqué en 2018. Mais je le rappelle encore parce que nous sommes arrivés à la deuxième phase de cette action. En 2018, ceux qui étaient, moi quand j'avais beaucoup de personnes, mais il y a certaines personnes qui étaient là. En 2018, j'expliquais le phénomène de ce qui se passe dans les écoles, spirituellement, et certaines attitudes des jeunes qui veulent avoir l'argent très vite. Parce que j'expliquais ça là, 2018-2019. Et quand j'expliquais cela, je pense que les gens souriaient, comme d'habitude, ils ne parlent pas ça au sérieux. C'est les répercussions qui sont souvent très dangereuses. Et je pense que depuis 2020 à 2021, et surtout 2022, ça c'est un fait déjà, nous sommes dans ce courant où les jeunes veulent acquérir financièrement, avoir de l'argent vite par le portefeuille magique. Le portefeuille magique est un phénomène très... un courant
très puissant aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que le portefeuille magique dans le sens portefeuille. Il y a l'acquisition de l'argent dans le domaine spirituel. Une branche de ça, ce qu'on appelle le portefeuille magique. Le portefeuille magique n'est qu'une branche. Mais je prenais cette branche. J'ai expliqué en 2018 que je vois des gens partir vers des entités spirituelles, surtout en Afrique de l'Est, pour acquérir des pouvoirs, pour acquérir de l'argent. Cette entité en ange, angélique, qui est dorée, cette entité, elle est dorée, elle est en or. C'est un ange, c'est ça que vous voyez. Cette entité, elle est purement dorée, elle est en or. Ça, c'est une vision de 2018. Et que je réitère encore une fois. Cette entité, elle est très puissante et très influente, cette entité. Cet esprit, voilà, qui a un domaine financier. Ce domaine financier a impacté. 2018, nous sommes à 5 ans aujourd'hui. 4 ans, pardon. À quel point ce pouvoir qu'elle a, ou qu'il a, c'est l'esprit n'est ni famille, je pense que le pouvoir que cette entité a en or, parce que cette entité spirituelle, elle brille comme de l'or, ou il brille comme de l'or. Okay? Et sa luminosité attire les hommes et te donne ce qu'on appelle les apports financiers. C'est que ça fait apparaître l'argent. C'est des choses de 2018 quand j'explique. Mais je le réitère parce qu'aujourd'hui, quand je dis certaines choses, les gens ne prennent pas souvent ça au sérieux. Mais je pense quand même que le temps me donnera raison. Et la branche de ça, c'est le portefeuille magique. On retrouve cette force dans 2 pays majeurs. C'est que si tu veux la force là, on retrouve ça dans 2 pays majeurs. En Inde et en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est, Australie. Et c'est là où elle se loge. C'est là où elle a décidé de mettre son domaine, où elle. Voilà. Et ces personnes qui vont vers elle ou il font des petits rituels sacrificiels. Des petits rituels, c'est comme rien du tout. C'est des petites choses, petits corps, petites poules. Et tu réalises que dans ton placard, tu as 1 million. Tu as 500 000. Il n'y a pas de conditions de finir ça en un jour. Non, ils sont plus cons. Mais la branche qu'on voit aujourd'hui au Cameroun, que j'explique quand même, on se voit ça dans l'église aussi. Il faut savoir que les églises font apparaître des sacs d'argent. Okay? Ça fait partie de la même catégorie de cet esprit doré. Je dis bien qu'il y a des églises qui font apparaître dans ta chambre, sac pour les parce que tu ne fais pas ça. Même d'abord, sac banjo, de Ghana City, et que l'argent apparaît dans le sac banjo en millions. Okay? C'est la même entité, mais la branche qui dérange le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, et un peu le Nigeria, c'est quand ils font apparaître ça, quand ils ont mis ce courrier-là dans le portefeuille. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément le portefeuille magique. Ça, c'est une chose qui explique depuis 2018. Mais est-ce qu'on voit le courant du portefeuille magique aujourd'hui? C'est un fait. Aujourd'hui, c'est un fait de société. Tu ne sais pas qui te donne 10 000. Tu ne sais pas qui te donne 10 000. Il faut expliquer les effets de ces 10 000. Parce que c'est un vrai 10 000. Hein? C'est pas un faux 10 000. Je vais expliquer un peu comment ça se passe. C'est pas un faux 10 000, mais c'est les effets sur les 10 000. Je sais que les femmes qui me regardent déjà. Parce qu'il faut nous dire la vérité, parce que j'ai pris 10 000 chez un gars là. Je vais expliquer le phénomène et les circonstances, comment on peut montrer ce matin que je préviens la nation. Je vois ma sagesse. On est en haut, non? Vous avez on dit toutes les choses à voir. Mais il ne faut pas que vous aussi vous tombez dans le piège. Ah, amen. Donc, ici, le portefeuille magique devient donc une branche de cet esprit doré, puissante à délivrer l'argent. Mais ce qu'on ne sait pas, quand tu es dans son courant, ne sera pas indemne. Quand tu as peut-être mangé peut-être une fois, 2 fois, tu ne sors pas indemne.
Même chose pour cette histoire de la reine en couple là. Tu ne sors pas indemne. Décide, dis à un de ces influenceurs de laisser l'influence. En 2 jours, il est dépressif pour se tuer. Parce qu'il vit de ça. Portefeuille magique. La dame, l'esprit doré, doré en or, bien sûr. Le portefeuille magique, c'est une branche. Le portefeuille magique a pris les jeunes aujourd'hui. C'est que ça, c'est un phénomène qui est en courant au Mali, au Tchad, au Cameroun, au Nigeria. C'est à la mode. Je pense que ceux qui, même sur Internet, maintenant, ils ne cachent même plus. C'est devenu vulgaire. C'est que sur Internet, aujourd'hui, tu envoies le message que, gars, avec tel sort, tu as le portefeuille magique. Et ça, cette dame-là, elle sait nous cibler. Elle sait nous cibler souvent qu'on est foiré. Et que ça apparaît dans ton téléphone quand tu sais que tu as une facture à payer. Je te dis, c'est à la volonté de Dieu, non? Oh, tu dis que plein de chrétiens sont tombés dans le piège. Le problème ici, c'est qu'il faut expliquer le phénomène d'après qu'on m'a montré ce matin que j'explique. Parce que les premières années, quand tu vis de ça, c'est des petits sacrifices. C'est pas grand chose. Mais cette dame en pourpre, cette dame en doré, a passé une directive ce matin. Pour ceux qui ont toujours vécu dans ce monde-là. Donc je passe le message à cette personne. J'ai écouté la consigne. Donc je passe la consigne que j'ai écoutée en disant qu'on va dire à mon peuple que voilà ce que ceux qui ont le portefeuille magique vont commencer à faire dès 2022. On ne va pas dire que je n'ai pas dit. Ok. On y va. Les effets. Parce qu'au départ, il n'y a pas trop d'effets, à part la petite folie. Parce que la petite folie qui peut te prendre un peu, tu devais par là. Mais ceux qui ont persisté dans cette conduite ont continué à agir avec ce portefeuille magique. Voilà ce qui vous attend. Ils vont vous demander, surtout les plus faibles, ils vont vous demander, surtout les demandeurs sont parents, avec les parents que tu peux dire, ils vont vous demander, surtout les plus faibles, d'aller ouvrir des business avec l'argent que je vous ai donné. Allez ouvrir des business pour vendre le pain haricot, pour vendre le pain sardine à côté des écoles. Récupère-moi des enfants. Je passe ce message. Je passe, Canal 2 va parler. Laisse-moi comprendre. Allez vendre à côté des écoles. Allez vendre à côté des écoles toute forme de nourriture. Moi, je veux les enfants. C'est la consigne. Vous allez voir, on va commencer. Quand ils vont être découverts, on va taper ces femmes-là et ces enfants, ces personnes en route. Taper. Parce que j'ai vu comment on tapait une jeune femme qui expliquait qu'elle n'a pas le choix. Elle ne veut pas mourir. Donc je préviens encore la nation camerounaise. Maintenant, je préviens aussi les établissements. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Parce que ce n'est pas écrit sur le visage que portefeuille magique. Ce n'est pas écrit. Je souhaite que les établissements puissent faire ceci. Aller vers les autorités spirituelles qui viennent prier dans vos écoles. Il n'a pas de m'appeler, moi je ne suis pas disponible. Je suis un faux pasteur. Je dis bien, aller vers les autorités spirituelles. Les enfants, dès qu'ils goûtent, ils meurent. Ah, j'ai pas donné le. Dès que tu goûtes, tu meurs parce qu'ils veulent les enfants. Donc le plus important, c'est de dire aux autorités spirituelles de se rapprocher vers les écoles. Parce qu'il ne faut pas qu'on sanctionne tout le monde qui va. On se comprend? Il ne faut pas qu'on sanctionne tout le monde. Parce qu'à cause de ça, on peut se mettre à sanctionner tous ceux qui vendent dehors. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a la même chose. On se comprend? Donc que les établissements primaires et secondaires, même universitaires, appellent les autorités spirituelles pour prier dans les écoles, pour que ça réduise, mon français clair, que ça réduise les effets. Parce que quand on arrête ces personnes, les enfants sont déjà morts. Maintenant, qui seront les victimes de ce courant? Parce qu'à l'instant, si que je parle, il y a des gens qui sont en train de s'affilier à ce portefeuille à cause du foirage. Parce que nous sommes une nation où ce n'est plus la méritocratie, c'est la médiocratie. Non, j'ai dit craquant, ça craque. La médiocratie. Donc je m'adresse
à la nation une fois de plus, parce que c'est nos enfants. Quand j'ai expliqué que le 22 octobre, il y aura les phénomènes des enfants, je pense que la personne, à part là qui a peur, je pense que tu vois pas ça, c'est ton problème. Donc je passe le message. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'il ne faut pas que les enfants mangent? Bon, j'explique ce qu'il y a à faire, parce que la ce n'est pas qu'elle met un poison. Ce n'est pas un poison qu'elle met. Ok? Ce n'est pas un poison, c'est que la nourriture ou l'acte ou le commerce, de c'est ainsi le plus généralement possible, qu'elle donne est sélectif et est spirituel. C'est que l'enfant là, c'est pas que l'enfant croirait. L'enfant est utilisé ailleurs. Ok? Donc ici, ce n'est pas comme s'il faut boire l'antipoison. Je suis pas dans le côté antipoison. Tout ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Il faut briser ça par une action spirituelle. Moi, je dis, mais parce que tu ne pries pas pour ça, je préviens. Moi, ceux qui sont autour de moi, tu touches, toi, tu donnes. Moi. Ok? Tous ceux qui sont dans cette église ne viennent pas mal. Je fais mon travail. Que chaque ministre de Dieu fasse son travail. Que les établissements invitent ceux qui ont un pouvoir. Assure pas que le pouvoir que tu as dépasse le pouvoir de cette dame. Sinon, l'effet est nul et zéro. Donc, je pense que c'est important parce que je commence ce matin, ça m'a un peu choqué. Parce que la suite de ça, parce qu'il y a une suite. On va essayer de dire, même si on ne parle à ça. Mais bon, je parle quand même. Ça va augmenter le phénomène de tomber. Ça va augmenter le phénomène de tomber à l'autre. Augmenter. C'est-à-dire que on m'a quand même montré quelque chose qui m'a quand même donné espoir. C'est pour ça que je parle au ministre de Dieu. Ceux qui ont le pouvoir, pas ceux qui... Ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir ne parlent pas, ça va te prendre. Toi, tu vas avoir un porte-feu magique dans la poche. Ceux qui ont le pouvoir, donc je m'adresse aux établissements, ceux qui vont m'écouter, j'espère. C'est rapprochez-vous des sommes de Dieu. Oui, même si vous prenez 100 000, même si vous prenez 1 million, vous ça peut me dire. Bon, moi, c'est gratuit. Ok? Mais je ne me dépasse pas. Donc voilà un phénomène de courant qu'on va aujourd'hui. Mais maintenant, c'est les effets qu'on va voir. Vous allez réaliser que je vais là encore ici dans quelques mois pour dire le gars, c'est que les jeunes qui le font aujourd'hui ne voient pas que c'est un problème. Ils voient ça comme un fait de société où il faut absolument aller dans le même courant, dans le même sens. Et c'est bon, tu as le portefeuille magique, il part en boîte, il farote, il va là-bas, il farote les jeunes filles. Mon gars là, il a pris ça où il ne travaille pas. Son travail, c'est jour d'amis. Tu ne te poses pas la question. Ça devient très très grave. Parce que s'ils entrent dans le domaine où on leur demande des sacrifices, live, ça va être chaud. Imagine donc toi qu'il y a près de 15 000 jeunes qui ont le portefeuille magique. Qu'est-ce que ces 15 000 jeunes vont faire? Est-ce que tu penses qu'ils vont vouloir mourir? Non, ils vont travailler. La fête de la jeunesse c'est bientôt. Voilà la canne qui est là. Ils vont travailler. Tu vas voir le match. Oui chérie. Et on parle, tu veux quoi? Je veux ça, tu veux quoi? Je veux ça, tu veux quoi? Je veux ça, tu as l'argent. Oh bébé, il faut prendre. C'est quand tu vas commencer à réaliser le réalisable que tu vas voir pour sortir dans la réalisation là. Le réalisateur. Maintenant, c'est la mise son scénario. Tu te bouges comme ça, tu te relèves, toi tu te relèves pas. 42. Équinoxe. Mais donc combien de jeunes vont mourir à cause de ce courant? Amen. Plusieurs vont mourir. On va faire les deuils. On va manger des arachides. Et ce qui est bizarre, c'est que les plus cons et les plus têtus vont seulement continuer. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Ils vont continuer. C'est pour ça que je dis toujours une chose. Un serviteur de Dieu est précieux pour une nation. Parce qu'il dit des choses pour prévenir la nation. On a me donner une médaille. Parce que ça fait quand même 3 ans que je préviens le Cameroun des phénomènes. Mais la médaille, seule médaille que j'ai, c'est le maillot du Cameroun. On a me donné une médaille que chaque année, on peut donner le Cameroun sur tous les fronts.
Mais tout ce qu'on te donne, c'est tu es un faux prophète, tu es un faux pasteur, tu es un faux, tu es un faux. Alors que toi, tout ce que tu dis là, c'est d'abord faux. Parce que toi, tu lis un texte qui est faux. Tu ne vois pas que tu es faux. Bon, je passe sur ça. J'ai passé le sujet, mais je vais passer. Donc voilà un deuxième phénomène, voilà un phénomène qui va déranger la société camerounaise. Sans compter les autres que j'ai déjà prévenus, qui ne sont même pas encore en action de commencer. Parce qu'on laisse la jeunesse. Je m'adresse à la jeunesse. Le peu qui sont encore là, parce que la plupart ont fui. On laisse le courant. On laisse nos enfants entrer dans ce courant et ce torrent. On ne parle plus aux enfants. On ne parle plus aux enfants. Tout ce que les enfants trouvent cool, c'est ce que ces personnes font. Car cette dame que j'ai vue aujourd'hui, elle est jolie. Tu ne peux même pas imaginer que dans son corps là, elle est dominée par une entité qui va absolument dominer les hommes. Elle a initié combien de personnes dans ce portefeuille que tu ne connais pas, qui sont venus acheter quelque chose dans ta boutique, mais qui t'ont... Comment ça se passe? Quand tu reçois son argent, qu'est-ce qui se passe? Parce que, expliquez-moi ce phénomène qui est important, qu'il faut expliquer aux banques, aux microfinances, même s'ils sont toujours tous complices. C'est que ce n'est pas les faux billets, c'est les vrais authenticos bietos. C'est qu'il faut comprendre que dans ce domaine spirituel, ils ont accès à certains domaines. Ils ont accès à certains domaines financiers où ils peuvent avoir des millions et des millions de francs CFA ou des millions d'autres monnaies. Et ils savent le faire circuler. Ils savent le faire apparaître. Et forcément, tu entres dans un réseau quand tu as cet argent en main. Et que tu entres dans un réseau quand tu as cet argent en main. Ta seule solution, ce n'est pas déchirer le pied. C'est toi aussi. Est-ce que tu es dans une puissance? Vous avez répondu à la question. Ok. Toi, tu n'es pas dans une puissance, tu es dans une puissance. C'est un réseau. Les ténèbres, entre guillemets, ils ne sont pas là pour vous cajoler. Ils font ce qu'ils ont fait pour nous mettre dans le courant. Et vous maintenir dans ce courant. Ce courant, le premier que j'explique nous aime, ça prend une vitesse extraordinaire. Et les dérives vont se voir peut-être dans 15 ans, si rien n'est fait maintenant. Parce que le rôle que nous on a joué en tant qu'entité spirituelle, c'est de prévenir et d'agir, de sensibiliser. Mais ça, c'est pas un truc qui va avoir 10 vues, ça. Mais si l'influenceur parle, l'influenceur a 1 million de vues. Là, c'est pas un truc qui aura 50 vues. Ok? Ça n'aura pas 50 vues. Mais ce que les influenceurs vont te dire que non, pour bien garder ton mari, pour faire comme ça, pour bien garder ta femme, pour faire comme ça, ça aura 100 000 vues. Mais les choses comme ça qui préservent l'humain de son âme et prévient la génération d'aujourd'hui. Prévient, si tu as quelqu'un qui a le portefeuille, il faut le fuir. Parce que s'il a ce portefeuille magique depuis plus de 6 à 7 mois, c'est fini. Je dis que c'est fini, pas n'importe quel super pasteur. C'est fini pour des raisons qu'il faut expliquer. Point virgule. Bon, point virgule, c'est 2022. Alors j'explique ce qui se passe. Même si tu viens ici, je prie, tu es délivré. Mais l'entité là va te nuire. Je dis bien, parce qu'il faut expliquer les phénomènes de l'église que les gens ne veulent pas expliquer parce qu'ils n'ont aucune connaissance et pratique spirituelle. Parce que même si je prie pour toi, oui, il te laisse. Mais la nuisance que tu auras toute ta vie, autant de ne pas mettre ta main dedans. Je m'adresse aux jeunes. Parce que dès que tu mets ta main dedans, on ne tue pas l'esprit. Quand on entend que ta tête coupe la tête de l'esprit, on ne tue pas l'esprit. Tu es séparé de l'entité, mais l'entité va te nuire. Parce que n'oublie pas que tu l'appartiens. C'est toi qui as décidé à cette tête. Donc je m'adresse aux jeunes. Ça ne sera plus la folie de tout si haut. Ça ne sera plus la folie. Ça sera le sacrifice. Donc, bonne chance. Non, je dis bon ça, parce que j'explique souvent les courants. Nous sommes dans les courants aujourd'hui, on ne voit pas. Il y a plein de gens dans les quartiers, Nubel et tout le reste, à Yaoundé, partout au nord aussi. Ils sont dans ça, ils ont leur portefeuille, ils regardent le matin sur 50 000.
Le lendemain, 50 000. Le lendemain, ils sont en haut. Tu penses que tu peux arrêter le jeûne parce que tu vis ça pendant un mois et que tu lèves tous les matins, tu as 50 000. Tu peux arrêter ça? Tu peux arrêter. Tu vas souvent acheter les délices tous les jours. Et les bandanas, et le banda. C'est tout ce que tu vas acheter. Tu vas boire ça au bar, ta part va venir. Donc voilà le rythme de vie, de la débauche qui est proposé par les entités. Et les gens, point de vue encore, les gens vont insulter les églises. C'est sérieux, ça? Il y a trop d'églises au Cameroun, il y a trop d'églises au Nigeria. Il n'y a pas trop d'écoles aussi. Il n'y a pas trop de bars, il n'y a pas trop d'entreprises. C'est qu'il y a des gens qui veulent souvent stigmatiser l'église à cause de leur noix de coco dans la tête. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune intellectualité de comprendre que même s'il y a 70 000 églises, qu'est-ce que ces 70 000 églises font au Nigeria? C'est eux qui construisent des écoles, c'est eux qui construisent des hôpitaux, c'est eux qui construisent plein de choses, c'est eux qui participent au vote du gouvernement. Toi tu viens dire que tu es contre. Pas d'abord être contre d'abord Macron. Pas dire à Macron de partir. Il faut que les gens comprennent déjà le système spirituel. Tu peux pas lutter contre le spirituel, c'est le spirituel qui te nomme. Non, moi c'est l'interne. Tu ne sais pas ce que c'est. Ok, bon, on a fini pour les deux petits points. Donc, ces deux points, c'est des points que je vais expliquer ce matin, en quelques minutes. En quelques minutes, pour que nous puissions comprendre que c'est difficile de voir le courant, c'est difficile de réaliser que les jeunes sont dans un courant, parce que ces jeunes d'aujourd'hui seront nos parents de demain. Les jeunes d'aujourd'hui seront nos parents de demain, c'est eux qui vont instruire les plus jeunes à faire comme eux. Mais il faut qu'on puisse baser, excusez-moi, je vais dire des choses très intéressantes. Il faut qu'on puisse baser notre génération sur d'abord l'éducation de la famille, l'éducation culturelle, l'éducation à l'école, bien sûr. Parce qu'une nation qui n'est pas éduquée dans la volonté de la progression va rester inerte, stérile. Vous savez, comparaison très simple. Regardez le Cameroun, c'est un beau pays. Amen. Mais la situation géographique et climatique du nord et l'extrême nord ne sont pas comme la situation climatique et géographique du sud. Donc la densité de la population est beaucoup plus dans le sud. Il y a plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de choses ici que à Gawa. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est la situation climatique qui fait en sorte que les gens ne parlent pas trop à l'école. Il y a trop d'acculturation, mettons ça ainsi de ce côté-là. Quelles sont les causes? Qu'est-ce que nous on peut faire pour rendre le Cameroun plus grand, meilleur? Parce que si le Cameroun ne fait que prier, ce n'est pas les prières qui vont découvrir les minéraux. Ce n'est pas les prières qui vont transformer la matière première en matière secondaire et tertiaire. Ce ne sont pas les prières, c'est la science. On se comprend? Donc quand j'entends les pasteurs dire ne parlez pas de quoi, c'est pas important, ils sont d'une stupidité extraordinaire. C'est Dieu qui donne l'intelligence pour découvrir. C'est Dieu qui donne l'intelligence pour être mathématicien, pour être physicien. C'est l'intelligence que Dieu donne aux hommes. Donc un monde de science pour développer notre pays, ce n'est pas de prière. Parce que moi quand je parle de prière, il faut distinguer les deux. Parce qu'il y a des gens qui prient pour rien depuis 40 ans. Désolé. C'est une flèche qui peut passer à gauche à droite. Je passe par là, pour ce petit message aussi d'encouragement. Un petit message d'encouragement, mais que tu n'en pas, un message d'encouragement. En fait, j'explique ce qu'on appelle la prière 2022, selon Yves Justin, le gars qui a dit à Cameroun. C'est ceci. Les Africains ont pris, on jeûne. Les Africains ont pris beaucoup, on jeûne beaucoup. Ce qui n'est pas mauvais. C'est ton droit de jeûner et de maigrir. Ton droit, c'est bien. Moi, je maigris parce que je jeûne beaucoup. Je veux encore maigrir parce que ça veut être anorexique. Ça, c'est mon choix. Donc, bref, ici, expliquez un peu la prière. Vous savez, le problème de la prière, c'est qu'on oublie que la prière, c'est une communication. Ça dit, laissons quand même que Dieu dise quelque chose. Voilà. C'est que tellement on est à court de ce que Dieu dit, on prie, on n'a pas souvent les résultats. Il y a une solution à ça qu'il faut expliquer aux chrétiens qu'ils veulent ou pas. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Ce n'est pas moi qui décide de ce que Dieu crée, c'est Dieu qui décide de ce qu'il crée.
Donc, tu vas te retrouver en train de prier, même le monde, parce qu'on est chrétien, parce qu'on est musulman, même les gens du monde prient. Mais eux, ils ont pu trouver la solution avant les chrétiens. On est d'accord? C'est-à-dire que quand tu bagarres avec quelqu'un, lui, il sait où il part chercher sa prière. Il va Shalom, Salam, c'est une ancienne version. Donc, comment gérer le problème? Parce que l'église aujourd'hui, on prie beaucoup. Vous avez remarqué que ceux qui se posent la question, pasteur, pourquoi je n'ai pas lundi de prière, mercredi de prière, je ne fais pas ça, je ne fais même plus ça, je ne fais pas ça. Parce que j'ai compris que ça ne sert à rien. Ça, c'est parce que le pasteur est un militaire dans cette famille. Ça ne sert à rien. Parce que j'ai compris le système des cieux. Quand tu comprends le système des cieux, tu as compris le phénomène. Comment il faut gérer le phénomène. J'explique ce qu'il faut peut-être que vous compreniez. Le pouvoir que Dieu donne à tout le monde qui est ici, le pouvoir, écoutez ceci très sagement pour 2022. Ça peut aider vos enfants. Et c'est même vous aussi, même ceux qui dorment. Non, ça va. Le phénomène du pouvoir. Tiens, ton voisin, le pouvoir. Ça fait depuis qu'on a ça. Le pouvoir. Comme j'explique, en 2022, j'ai tellement expliqué les choses qu'on a fait. Déjà, ton voisin, il faut y mettre ton prochain. Alors, le pouvoir est une chose qui est extra. Le monde n'est pas sans le pouvoir. Ça, c'est l'enseignement du moment prochain. Ce monde, c'est un monde qui est régi par le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir, tu es une proie. Sans pouvoir, tu es une proie. C'est pour ça que il y a des personnes qui ont le pouvoir rendent les hommes des proies. C'est-à-dire que tu vas dans tel domaine, comme tu n'as pas le pouvoir, tu te plies au pouvoir de celui qui te dit de te plier au pouvoir. Ça, c'est notre génération, c'est notre société depuis des millénaires. Le pouvoir. Tout le monde dit pouvoir. Ok? Non, pas vous, moi. Le pouvoir est utile au gouvernement. Il y a le pouvoir. Dans ton village, tu as tout seulement comme ça, dès que tu fais l'œil, il y a le pouvoir. On se comprend, non? Tu as dans ton village, tu viens avec le plantain. Quand tu dors, le pouvoir te dit bonjour. Dès que tu te lèves le matin, tu es comme ça là. Le pouvoir t'a dit bienvenue dans mon village. Partout on parle le pouvoir. There's power everywhere. Tu achètes une nouvelle maison ou tu veux dormir, le soir te dit bonsoir, c'est ma maison ici. Le pouvoir. Power everywhere. Ceux qui veulent ignorer que le pouvoir existe, c'est parce qu'ils aiment la boxe. Parce qu'ils pensent qu'au pouvoir physique, au pouvoir spirituel. Mais ce monde est régi par le pouvoir. Les cieux nous dominent par leur pouvoir. Que tu le veuilles ou pas, tu marches à leur rythme. J'ai pris 2 phénomènes, je peux en prendre une cinquantaine de phénomènes. Ils sont un peu dans mes petits bouts de caille. Le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que le pouvoir que les entités spirituelles ont, ils sont déjà dans le pouvoir depuis des millions d'années. On se comprend? Donc, ils te donnent ce pouvoir et tu deviens ce que tu veux devenir. Triste, mais réalité. Mais il y a quelque chose d'autre que j'ai compris il y a quelques années et que je veux exprimer avec beaucoup de joie. C'est que Dieu, sachant sa création et sa duplicité, a aussi donné un pouvoir pour contrer tout autre pouvoir. Il y a un mais il dit bien, Dieu a donné un pouvoir. J'ai bien dit donner. Donc quand il donne ce pouvoir, ce n'est pas lui qui contrôle le pouvoir, c'est celui à qui il a donné le pouvoir qui contrôle le pouvoir. Parce que quand Dieu donne le pouvoir aux anges ou aux entités spirituelles, il leur a donné le pouvoir. Ce pouvoir, on voit comment les courants spirituels aujourd'hui sont dominés par ces entités. On prendra le christianisme si vous voulez bien. Mais la prochaine fois, on ne va pas faire comme ça. Donc, maintenant, nous sommes dans le christianisme. Nous, parce que il y a encore le bouche-Christ, ce n'est pas le cas de ça, la bouche de Christ, encore pendant 10 ans. Mais je dis, nous sommes le christianisme. Quel est le pouvoir qui domine dans le christianisme? Nous sommes dans quel courant? Parce qu'on passe par le pouvoir. C'est juste une petite anecdote pour arranger un peu notre palais. Nous sommes dans le christianisme. Quel est le pouvoir dans le christianisme? Qu'est-ce qui bouge le christianisme depuis 2000 ans?
ne sont pas les délivrances et guérisons. Ça, c'est le pouvoir des rois. Ce n'est pas le pouvoir des églises. Distinguez les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse les courants des églises de prendre telle et telle direction? Qu'est-ce qui apporte ces différentes formes de guerre? Parce qu'on ne sait pas que la guerre qui est causée par ces entités, c'est un pouvoir qui apporte la destruction, qui apporte les familles, qui apporte toutes ces choses-là. Le pouvoir. Tout le monde aime le pouvoir. Ne nous mentons pas, tout le monde aime le pouvoir. C'est pour ça que quand tu ouvres la Bible et que tu vois comment telle personne a fait telle chose, tu es admiratif parce que tu as vu Paul, ou tu as vu le Christ, ou tu as vu Christ, et mettre une action de pouvoir. Tu es admiratif. Tu veux être comme lui. Tu écoutes ce qu'il dit. Le pouvoir est très bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir. Mais tout le monde est assujetti au pouvoir. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que il faut que l'Église, tous les gens qui se regroupent dans des lieux de prière, n'importe quelle religion, moi je ne pense pas dans le christianisme, je parle de n'importe quelle prière, qui ne sont pas forcément de Dieu, doivent prendre la peine de comprendre que l'homme ne peut pas vivre sans pouvoir. Et pour que l'homme puisse vivre avec le pouvoir, l'homme doit s'associer à un pouvoir. Mais le problème avec le pouvoir que Dieu donne, c'est un problème, c'est que le pouvoir que Dieu donne aux hommes grandit avec l'homme. Ça, c'est une sagesse que je donne. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui a un pouvoir et que son pouvoir est encore bénigne, jeune, bébé, ce pouvoir-là est appelé à grandir. Donc tout pouvoir est appelé à grandir. Grandir, ça veut dire entrer dans l'expérimentation ou la pratique. Ok? Si tu côtoies ce pouvoir, tu grandis avec le pouvoir. C'est le système du monde. Toute chose que Dieu a donné un pouvoir, que tu le veux ou pas, ça grandit. Même nous, on se pose la question, comment on a fait pour atteindre cette taille? Alors qu'il y a quelques années, on était tout bébé. Qu'est-ce qui nous a fait grandir? Les scientifiques disent non, c'est les hormones de croissance. Qu'est-ce qui fait pousser la plante? Tout ce que Dieu a donné, la vie, a un pouvoir. Mais ce pouvoir est croissant. Mais dans le domaine ésotérique, quand une entité spirituelle te donne un pouvoir, le pouvoir est instantané. Mais quand Dieu te donne un pouvoir, le pouvoir est progressif. Ok? Je pense parce que je vais expliquer que si tu as reçu un pouvoir, il faut que les gens comprennent comment ça se manifeste. Et de voir comment ce pouvoir, il est croissant de jour en jour où cette personne qui a ce pouvoir développe une expérience. Et ceux qui vivent avec lui, autour de lui, se gratifient de ce pouvoir. Parce que le pouvoir que Dieu a donné à cette personne, ange, comme homme, parce qu'un jour, je pense que nous sommes dans le mois, on va expliquer les phénomènes de pouvoir. Les phénomènes de pouvoir angélique. On en parle quelques minutes. C'est quoi les phénomènes de pouvoir angélique? Parce que, excusez-moi, je vais dire des choses qui ne sont pas très bien, mais la Bible n'explique rien. Ok? La Bible n'explique rien du pouvoir angélique. Rien, parce que je pense qu'ils ne connaissent rien. Je le dis avec beaucoup d'assurance. Parce que même votre Seigneur Sauveur ne sait même pas ce que c'est que les cieux. J'aime le calme, mais c'est la réalité. Puisque je parle de mon père, il vous a préparé un endroit. Et il ne sait même pas où c'est. Parce que si tu dis qu'il y a une droite chez le Père, c'est que tu mens. Le Père n'a pas de droite, le Père est lumière. C'est lumière n'a ni droite, ni gauche, ni milieu. Tu as dit non, la droite, là, c'est le pouvoir, c'est une histoire. Ça démontre que la personne qui a écrit ça n'a aucune notion céleste. Et n'a aucune notion de la présence de Dieu. Donc on passe dessus. C'est très important de le dire. Même le Christ ne parle pas dessus.
parle pas. Ça, je le dis depuis beaucoup d'années, mais c'est un fait. Parle pas parce qu'il ne connaît pas. On dit, c'est tu blasphèmes, c'est la réalité en fait. Montre-moi un verset où il dit, les cieux sont comme ça, il y a ça là-bas, il n'y a rien, il ne dit rien parce qu'il ne connaît rien. Il te débrouille par son ensemble. Bref, ici, il faut expliquer le pouvoir angélique. Ce qu'un ange peut faire à des hommes. Qu'est-ce qu'un ange peut faire à des hommes? Comment il peut pousser les courants? Je prends l'entité que j'ai expliquée qui se trouve en cours. Regarde comment il pousse des millions de personnes dans une direction spécifique. Où les gens ne réalisent même pas qu'ils sont dans tel et telle chose. Ils savent ce qu'il faut être totalement correct. Ça, c'est l'effet d'un ange. Les anges sont puissants. Amen. Très puissants. Mais on réalise que dans deux phases, les anges puissants ont aussi souvent ou automatiquement besoin des hommes pour orchestrer leur volonté. 1. 2. Et même quand il veut agir dans la méchanceté, il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas frôler. Parce qu'ils ont un pouvoir. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas supplier les gens à venir à l'église. On se comprend? J'explique deux phénomènes. On ne doit pas forcer les gens à venir vers le spirituel. Ça devrait être automatique. Parce que le pouvoir que ces personnes ont sont là pour vous. Je l'explique tout en temps. C'est là pour vous. Dieu a créé ça pour vous. Même s'ils mettent 1 milliard, c'est le problème. Dieu a créé ça pour vous. Donc il faut changer de façon de faire les choses. Parce que si ce pouvoir est authentique, il est très probable que ça vous amène vers le lieu où Dieu veut que vous partiez. Parce que chaque pouvoir a une direction. Chaque pouvoir que Dieu donne a une direction. Allez au rythme du pouvoir. N'imposez pas un rythme au pouvoir. Je m'adresse aux chrétiens de cette église ici. Chaque pouvoir a une direction. Apprenez où est-ce que ce pouvoir est en train de partir. N'imposez pas votre volonté au pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas imposer une volonté au pouvoir. Parce que si tu imposes une volonté au pouvoir, tu vas te retrouver expulsé par le pouvoir. Parce que le pouvoir te dépasse. Marchez dans la direction de ce pouvoir. C'est le plus important pour 2022. Parce que nous entrons dans une phase très très mystique de 2022 que je ne veux pas expliquer pour l'instant. Okay? C'est encore en cours de méditation parce que tout ce que j'ai vu, je médite encore dessus avant d'expliquer cela. Il dit, nous sommes dans une phase très mystique. Je ne dis pas de l'église. L'église va traverser une période sans précédent. Je dis bien sans précédent. Toutes les églises des coins vont traverser, je ne vais pas entrer dans ça maintenant, vont traverser sans précédent. Soyez dans le pouvoir. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, les deux courants qu'on a pris comme exemple, on va continuer si Dieu nous donne la vie la semaine prochaine. Ce qu'on a fait, on l'a fait pour 1 heure, c'est bon. Et on va prier pour ça. Ok, bon, j'en ai fini pour aujourd'hui. Restez en prière. Nous, en tant que ce qu'on pense être l'église, on prie pour vous. On prie que rien n'arrive à vous et à vos enfants. Je pense que c'est le plus important. Mais la prière, c'est une chose. Maintenant, le comportement, c'est autre chose. Il faut aussi qu'on se comporte comme des gens qui veulent entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui n'ont... Il faut que je me parle. Je me parle ce que je veux dire. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'expérience des cieux. Okay? C'est-à-dire, tout ce qu'il dit, ce n'est que la quantité. Tout ce qu'il dit, ce n'est que des choses qu'ils ont lues, mais pas d'expérience. Et je n'ai rien contre ces personnes, je dis, la présence de Dieu existe après qu'on soit quitté, après qu'on ait quitté cette terre. Cette présence existe. Elle est réelle. Si tu n'as pas vécu, pose la question comment ça se passe, qu'on va t'expliquer avec tous les détails possibles. Ça fait partie des enseignements qu'on a sur le manche. Je le dis parce que chaque homme qui est ici, chaque femme qui est ici, on a appelé à être un architecte du devoir que Dieu a donné.
Quelle est ton architecture? Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Est-ce que tu œuvres pour ça? Ou tu te laisses dominer par les courants du monde? On parle beaucoup des gens qui sont découragés. Amen. On parle beaucoup des gens qui sont découragés. Tu peux être découragé à cause des courants du monde. Tel influenceur est devenu riche. Tel gars a fait ça, est devenu riche. Tel gars a grandi, est devenu riche. Il te dit qu'arrête, c'est du pouvoir de Dieu. Ce n'est pas toi qui contrôle le pouvoir. C'est le pouvoir qui te contrôle. Donc laisse-toi guider par ça parce que tu n'es pas comme les autres. Non, mais tu es humain. Tu es fait de chair. Tu es fait de larmes. Tu peux pleurer, tu peux te lamenter. Mais je dis, quand tu es dans le domaine du pouvoir et l'architecture de Dieu, ne te compare pas aux autres, mais tu peux observer les autres. Parce que dans le pouvoir que Dieu donne, dans une circonscription spécifique, il a prévu le temps pour le temps. Donc si tu veux comparer ton temps aux autres temps, tu peux avoir l'impression d'avoir échoué. Ok? Si tu compares ton temps aux autres temps, tu vas savoir, parce que le pouvoir qu'il te donne, qu'il t'a mis en toi, n'est pas le même qu'il a mis à une autre personne. Donc tu ne peux pas comparer ce que tu es et ce que tu vas être avec une autre personne. Parce que tu es dans ton architecture. Donc si tu commences à te lamenter que j'ai tel âge, j'ai tel âge, j'ai tel âge, ma voisine a tel âge, vous n'êtes pas dans la même direction. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont hyper découragés. Parce qu'ils ne comprennent pas les phénomènes du pouvoir. On se comprend? Chaque pouvoir est appelé à croître et à grandir. La croissance apporte des situations de contrainte, des situations de rejet, des situations d'insulte et tout ce qu'on peut dire. Le pouvoir ne bouge pas. Le pouvoir avance, c'est ton corps qui bouge. C'est ton corps qui tremble. C'est ton corps qui pleure. Le pouvoir est indemne. Le plus important, accroche-toi au pouvoir, avance avec les larmes. Parce que toute personne qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir, pleure. Toute personne qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir, a faim. Toute personne qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir, a les problèmes. Les problèmes sont universels. Mais le pouvoir est unique. Donc ne comparons pas, mais observons. Ne condamnons pas, mais observons. Attrape le pouvoir. Ce pouvoir, c'est ce qu'on appelle en onction, une vision, whatever. Et avance. Parce que toute personne ici qui a attrapé la vision que Dieu a donnée, qui ne lutte pas contre la vision, avance au train de la vision. Parce que dans le train de la vision, Dieu a spécifié le temps que toi tu ne connais pas. Donc tes lamentations ne vont pas abreuver le temps ou raccourcir le temps. Donc ne te compare pas à ton voisin ou à ta voisine. Regarde ce qui s'est passé derrière et vois comment l'onction t'a fait avancer. C'est ça le plus difficile, que regarde ce que l'onction a fait pour toi hier et ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui pour voir comment tu as avancé. Parce que quand tu regardes devant, tu vois les gens qui ont réussi. Et tu te dis, ouais. Pourtant, eux, ils sont dans un pouvoir qui ne peut-être pas de Dieu. Ou qui est de Dieu aussi. Donc je m'adresse aux gens qui sont encore dans une bulle de découragement. Dieu ne donne pas un pouvoir pour l'échec. Pour que ce soit clair. Dieu ne donne pas un pouvoir pour l'échec. Dieu donne un pouvoir pour un but spécifique pour influencer le plus d'hommes sur terre de venir à lui. Donc, c'est pour encourager les gens qui sont peut-être découragés. Que pourquoi tout ça tombe sur la tête? Pourquoi tout ça tombe? Ça tombe sur la tête de tout le monde. Tu n'es pas la seule tête pour que les choses tombent sur ta tête. Ta tête n'est pas fabriquée pour que les cartons tombent sur ta tête. Tout le monde a les trucs sur la tête. Mais ça dépend de ta vision, de ta direction. Ta direction et ta vision sont déterminantes sur le nombre de cailloux qui tombent sur ta tête. Donc, si moi j'ai les mêmes cailloux que le voisin sur la tête, c'est pas ça le plus important, c'est où moi je pars. Quand une dernière chose. Parce que c'est important d'encourager les gens souvent le matin comme ça quand ils sont venus ici avec un cœur lourd, comme le sac de macaron. Toute personne qui est dans son pouvoir peut douter
dois même douter, mais ne baisse pas les bras. Parce qu'il y a une différence entre douter et baisser les bras. Parce que quand tu baisses les bras, tu es un loser. Je n'ai pas dit ça assez fort. Celui qui baisse les bras a échoué. Parce que l'onction t'amène dans une direction, mais quand tu dis que je baisse les bras, tu as échoué. Donc tu es automatiquement un échec. Parce que tu n'as pas compris que Dieu n'est pas un homme. Quand il a dit ce qu'il a dit, il a dit ce qu'il a dit. Donc tes larmes ne sont que le fait d'être là tout ça. Donc ça me fait que donner un peu d'eau au sol. Donc quand tu pleures, mon voisin là. Ça, ce n'est que la pluie pour le sol. On se comprend? Je n'ai pas pleurer. Mes amis, si je pleurais, j'ai le papier, je dis là, un rond de train. Fais comme tu veux, mais ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. On se comprend? Pleure, fâche-toi contre l'humanité, fâche-toi contre Dieu, mais ne baisse pas les bras. Parce qu'il y a l'histoire des Juifs là, c'est fâche-toi contre Dieu comme tu veux, il ne va pas te taper. Parce que Dieu n'est pas un homme, tu te fâches contre moi, il ne va pas te taper. Bon, moi oui, mais vous, moi j'ai des problèmes. Mais ne baisse pas les bras. Ok? Parce que quand tu baisses les bras, ça ne va pas arrêter la vision va continuer à avancer. 10 ans plus tard, ceux qui seront accrochés à la vision seront loin devant. Maintenant tu vas les voir devant, tu vas dire que ouais, tout cela est réussi, alors que chaque vision a son temps. Donc c'est important de comprendre ce que Dieu a créé pour vous, ce pouvoir. Ok? Parce qu'un jour ce pouvoir va s'éteindre. Un jour. Dès que je vais mourir un jour, pas maintenant. Qu'est-ce que vous aurez reçu de ce pouvoir? Et vos enfants, vos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils auront appris? Comment est-ce que vous aurez grandi? Qu'est-ce que vous avez bénéficié? C'est ça le plus important. Ok, c'est ça que je vais passer comme message. Il faut être encouragé. Ok? Ne vous laissez pas décourager parce que les voisins parlent. Parce que les voisins, il n'y a plus besoin qui parlent, n'ont aucune vision. Il n'y a plus besoin qui parlent, n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est rien. Et vous avez quelque chose. Je dis bien, c'est un privilège d'être assis ici. Amen. Pour l'instant, vous ne pouvez pas comprendre. C'est un privilège. Ok? D'autres sont ailleurs. D'autres sont ailleurs. Hein? Ils ne vont jamais écouter tous les phénomènes spirituels que j'explique. Mais ils le vivent. Ils savent pas d'où ça vient. Peut-être c'est même Dieu. Peut-être ce n'est pas Dieu. They don't know. Mais vous êtes au courant. Bon. Je passe un message rapidement et je clôture pour aujourd'hui. J'ai déjà expliqué le problème du portefeuille magique et les actions qui vont être autour, c'est-à-dire les sacrifices qui vont demander à toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là. Donc que les jeunes fassent attention, parce que je vais découper la page là pour peut-être déposer ça, peut-être pour qu'ils puissent faire attention. Trois autres petits messages qui sont assez délicats. Le Kenya d'abord. Le Kenya va, dans les 4 à 6 prochains mois, traverser une période très difficile dans sa politique et son président. Je vois son drapeau et je pense qu'il y aura une situation politique très grave au Kenya. Pas que je pense, je dis. Pour le Kenya dans les 4-6 prochains mois. Donc, j'enverrai ça à l'ambassade. Ça concerne la politique et la présidence. Ok. Je vais prendre la France. La France, ça me pose problème d'expliquer ça. C'est même si j'ai dit ça le 16 juin 2019, mais je le réitère parce que nous sommes en 2022. C'est un message qui est très compliqué, mais qui est très simple. J'ai expliqué ici Henri III, que tout le monde connaît parce que je parle d'Henri pour le temps longtemps. La similitude dans la vie politique du président de la France, Emmanuel Macron, la similitude de Henri III et la vie politique d'Emmanuel Macron, ce que Emmanuel Macron traverse, selon ce que Dieu a dit en juin 2019, que la similitude entre Henri III et Emmanuel Macron
est frappant dans le côté politique, dans les révoltes, dans la façon de gérer le pays. Mais la suite est très compliquée. Parce que Henri III meurt assassiné. Je dis bien, Henri III meurt assassiné. Macron va être assassiné. Quoi c'est le message? Ça, je le sais depuis mes jours. Macron, c'est pas cette année-ci. Il y aura une situation qui va l'amener à mourir. Je ne veux pas être président de la République française. Je vais passer le message. Ok. Cameroun. Cameroun. Alors, Cameroun, on a la canne. Dès qu'on dit la canne, on dit même qu'on a les gens en France, les gens, qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont plutôt contents pour la France. Alors que. Bref. Alors, la canne. La canne. Tout le monde, moi je veux que la canne se passe super. Ok, franchement, tout à l'heure là, je ne veux même pas. Après l'église, je ne peux pas 4 heures avant le match. Donc je suis là, homme de Dieu, 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 homme de Dieu. Il y a la canne. Bon, on se sait. Je suis absolument contre ce qui va arriver. C'est pas comme si je suis pour, hein. Je suis absolument contre parce que je m'adresse au gouvernement camerounais une fois de plus. Parce que j'aimerais que vous me donniez ma médaille d'honneur bientôt. Parce que je préviens toujours des actions qui vont se poser avant qu'elles ne se posent. Ce n'est pas tout le monde qui est pour la canne. Je pense qu'il y a des gens qui ont un vrai problème cérébral. C'est leur choix. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. J'ai vu ce que nos frères anglophones veulent faire, poussés par qui que ce soit, de vouloir imposer le drapeau dans certains endroits et créer pas la bombe. J'explique que ce n'est pas une histoire de bombe. On se comprend? Parce que l'histoire de bombe, ce n'est même pas à Boyali. L'histoire de bombe, ça va. On va retrouver une bombe, mais ça ne va pas exploser. Ça, c'est un problème. Donc, je parle de Boyali. J'espère que ça va être annulé. Il y a des groupes de personnes qui veulent absolument apporter des troubles dans le sens de tisser le drapeau à certains endroits historiques qui ont déterminé la division ou l'unité du pays. Ça, c'est-à-dire les sites, des immeubles des colonies allemandes ou britanniques, françaises. Donc, je souhaite que le gouvernement camerounais puisse, dans ces lieux, poster des hommes forts qui puissent sagement agir selon le droit. Même si j'ai vu que ça va quand même chauffer, quoi. Mais ils veulent dresser le drapeau en basonnière, bleu et blanc, que tout le monde sache que eux, c'est leur pays ici. Et ça va mal se passer, seulement qu'il n'y ait pas de répercussions. Parce qu'il faut aussi dire la vérité, que quand il y a la Coupe du Monde au Brésil, il y a des gens qui ont lutté, qui ont marché contre. Donc, la marche n'est pas forcément que la coupe n'est pas belle. Il faut que ce soit clair. Dans tous les pays, chaque fois qu'il y a une coupe ici, une coupe là-bas, les gens manifestent contre. Okay? C'est pas pour ça que la canne n'est pas, ou la compétition n'est pas belle. Il faut que ce soit clair. Donc, qui respecte à ce qu'ils vont faire, ça ne va rien changer à l'événement qui aura lieu, qui va nourrir beaucoup de personnes et faire grandir le pays dans les investissements. Donc, je dis ça parce que tous les sites des immeubles de colonies, c'est-à-dire à Boya, à Limbe, qui se stationnent dans ces coins-là, je pense que ça peut prévenir beaucoup de peur. Ok? Voilà ce que je peux dire par rapport à Cannes. Et bon, on dit jouer 2-0, non? Et allez parier. Donc, bon, oui, mais c'est quand même c'est le problème. C'est quoi? C'est les hérissons du Cameroun. Les hérissons du Comment les hérissons ont venu m'attirer contre le lion? C'est pas les hérissons, hein. Comment tu veux tuer un oiseau, tu veux tuer contre le lion. On va faire comme ça là.
Bon, faut pas qu'ils tentent les gens, mais ceux qui ont voulu commencer, il y en a que non, on ne compétit pas, parce que les tests Covid, tu vas compétir. Parce qu'on va couper la partie, tu vas compétir. Tu vas te capter. On va couper ça. Parce qu'on va dire que le pasteur va être neutre. Moi, j'avais vu un pasteur qui a raconté les conneries. Conneries, c'est le bon mot. Que celui qui, un pasteur qui parle du football, est de Satan. Un pasteur qui... Non, c'est parce que lui, là, ses yeux sont en arrière. Tout ce qu'il voit, c'est l'esprit de mort. Tout ce qu'il voit. Parce que c'est un pasteur qui me suit, donc comme il voit, je dis ça va gagner, ça, tous les pasteurs qui disent ça, c'est le diable, tu fais le pronostic, c'est le diable, tu t'habilles en maillot, c'est le diable, tu supportes le foot, c'est le diable. Mon frère, va une fois habiter au paradis, mon frère. Il est clair, tu supportes le footballeur, tu es le diable, tu regardes le match de foot, tu es le diable. Je suis le pasteur Kate. Il y avait le foot il y a 2000 ans, mon frère. Il y a des personnes qui ont des vrais problèmes psychologiques. Ce n'est pas la délivrance qui parle, il faut les trembles dans noir et le sang. On appelle ça le baptême. Donc bref, on arrête là pour ça. Et je dis aussi, je vais couper la partie parce que c'est pas une partie pour non, ça va c'est très très sérieux. Que le gouvernement se prépare, si j'ai reposé ça il y a quelques jours. On va rafler les gars. Il y aura un grand rafle. Pendant la canne, dès que tu as la canne, on te ramène seulement pour ligner. Ça a commencé, non? On a appris trop. Donc, le ministre, quand on s'assoit comme ça, c'est tout à l'heure là. Le gars fait. Tu vois le policier qui vient. Bonjour, monsieur. Hé! Tu vas payer l'argent là. Il pensait que vous pouvez oublier là. Donc, quand il dit ça en main là, oh, on maîtrise. Vous allez maîtriser tout ça. Moi, c'est la seule personne qui m'attriste, c'est celui qui a bien travaillé. C'est celui qui m'a fait. Pour le reste, ça va pas changer que ce soit payé, hein. Mais bon, on est content que ces ordres sont athées. Et quand Dieu montre quelque chose, il montre sa liste, la liste est athée. Actée. Ok, bon, j'en ai fini pour aujourd'hui. On ramasse à Dieu. C'est vrai que je dis 10 heures, ça ne va pas changer. On va prier. On ramasse à Dieu, on va prier. On espère que on va continuer ce qu'on a dit. Ok.